Genèse chapitre 1er à partir du verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc nous trouvons ici la suite du récit de la création avec donc le deuxième jour et particulièrement il est question ici du ciel ou des eaux qui vont être séparées. Alors ce qu'on voit à nouveau c'est que Dieu dit. Donc comme précédemment dans les versets que nous avons déjà observés, Dieu dit et il y avait la notion de la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Eh bien ici Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et ensuite Dieu fit l'étendue et sépara les eaux. Donc il dit et il fait, et cela fut ainsi. À nouveau ensuite Dieu appelle ce qu'il vient de créer, et donc il appelle cette étendue ciel. Il y a un soir et un matin, et c'est donc le second jour. Donc ici, Dieu dit, donc il continue d'agir par sa parole comme il l'avait déjà démontré. Il continue aussi d'agir avec ordre. Donc Dieu dit qu'il y ait une étendue. Et ici, en fait, quand il est question de l'étendue, cette étendue, en fait, littéralement, il est question aussi d'une expansion. Et en fait, quand on parle ici de cette étendue, c'est bien sûr un espace. C'est ce qui va permettre aussi de différencier des éléments différents. Et cette étendue ou bien cette expansion, eh bien c'est qu'il y a comme de l'eau qui est en bas, et puis au-dessus, ça va être plutôt comme de la vapeur. Donc on voit différents états en fait de l'eau ici, avec de l'eau qui va être séparée d'autres eaux, et en fait on voit qu'il y a de l'eau à l'état liquide, et puis de l'eau plus à l'état de vapeur, en tout cas dans un état différent qui permet de les différencier. Et puis entre les deux, il va y avoir un espace qui va être rendu disponible. Et il y a plusieurs passages qui font référence par la suite à l'œuvre de la création et qui apportent un petit peu aussi de lumière, et il y a plusieurs psaumes. Et ici également, concernant particulièrement cette œuvre ici par rapport au ciel ou à la séparation de l'eau, on a également un verset dans Proverbe 8 au verset 28, où il est question des nuages qui sont en haut et des sources qui jaillissent donc en bas. Donc Dieu va faire une étendue et Dieu va séparer, et ici on retrouve la notion donc de séparer ou bien de distinguer qui était également déjà présente quand il était question donc de séparer le jour et la nuit, la lumière d'avec les ténèbres. Donc ici il y a une distinction entre les différents types, on peut dire d'eau, celle au-dessus, celle en dessous, et puis après avoir dit, Dieu fit. Donc ici on voit que Dieu se met aussi à agir, et on avait évoqué un élément dans le tout premier verset de la Genèse où on avait vu que au commencement Dieu créa. Donc Genèse 1 verset 1, il était question de bara, et c'est un verbe qui est utilisé uniquement au sujet de Dieu pour une création. Et ici maintenant et dans d'autres versets qui viendront, il est question d'un autre verbe qui est le verbe asa, qui veut dire aussi faire, accomplir ou bien façonner. Donc ici en fait on voit que Dieu agit, il accomplit, il façonne, il donne une certaine forme aux choses pour qu'elles soient ordonnées
et pour qu'elle réponde au but qu'il s'est fixé. Donc Dieu fit quoi? Il fit l'étendue et il sépara donc les eaux comme il l'avait dit. Donc Dieu dit et Dieu fait. Et donc ici, il appelle cette étendue le ciel. Et le ciel ici, il est question du ciel qui est visible, d'accord, ce que nous voyons, ou bien on peut parler de l'atmosphère terrestre. Donc là aussi, au verset 1er, il était question des cieux au pluriel, et on avait vu qu'il y avait plusieurs dimensions qui pouvaient être concernées, et ici en fait Dieu parle du ciel tel que nous le voyons. Dieu en fait va préparer la place pour la vie. Il semblerait qu'avant, les eaux juste enveloppaient complètement la terre. On verra dans les versets suivants que Dieu va aussi organiser l'espace entre ce qui est les eaux et ce qui est sec, la terre. Donc ça va venir après. Et en fait, donc Dieu prépare ici l'espace pour ce qui va suivre, puisqu'il faut qu'il y ait une atmosphère en fait, pour que la vie devienne possible et puisse être mise en place. Et puis cette atmosphère, c'est quelque chose qui va réguler aussi. On sait que l'atmosphère, c'est ce qui régule, par exemple le climat, c'est aussi ce qui permet une certaine protection, puisque s'il n'y avait pas l'atmosphère terrestre, la vie ne serait tout simplement pas possible. Et ça, c'est la science simplement qui le dit aussi et qui le reconnaît. Et on retrouve toujours ici le travail avec un certain ordre, comme on l'a évoqué dans les versets précédents avec le premier jour, puisqu'il appelle, ou bien il nomme les choses, donc on sait de quoi on parle, et il précise en quel temps cela s'est fait, et donc ici c'est le deuxième jour. Donc on voit ici comment le ciel a été créé, comment il a été mis en place. Dieu donc a dit, puis Dieu fit. On retrouve que Dieu, associe la parole à l'action. Il parle et il fait. Et en fait, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il l'accomplit. Il est fidèle pour le faire. Et d'ailleurs, dans le livre des psaumes, il est dit que il dit une chose, elle arrive, il ordonne et elle se réalise. Il dit ce qu'il accomplit. Et en fait, même quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne des ordres, il permet que cela puisse se réaliser. Par l'œuvre de sa parole et par l'action de son esprit en nous, comme cela est dit dans la Genèse, Dieu était là. Dès le début, il parle. L'Esprit de Dieu aussi était opérant. Donc Dieu parle, Dieu agit. Il est question ici aussi de séparation, et particulièrement d'une séparation entre ce qui est au-dessous, donc en bas, et ce qui est au-dessus, donc en haut. Et on peut ici tirer un parallèle que Dieu va montrer que ce n'est pas pareil, qu'il y a une séparation entre ce qui est terrestre et ce qui va être céleste, ce qui est d'en bas et ce qui est d'en haut. Et bien sûr que ça peut vraiment ouvrir beaucoup d'implications et qui seront développées, détaillées plus tard dans le reste de la Bible. On voit que régulièrement Dieu distingue. Et il dit, mais ok, il y a des choses de la terre, mais moi je vous appelle à rechercher, à aspirer aux choses terrestres. Et en fait, déjà dans le Deutéronome, Dieu va parler à son peuple par rapport à l'Égypte, et il va faire une comparaison vraiment ici qui fait écho avec ce passage qui distingue l'eau qui est au-dessus, en haut, qui vient du ciel, par rapport à l'eau qui est disponible sur la terre. Et donc dans Deutéronome 11 au verset 10, Dieu dit « Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence, et tu les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux. » Et en fait, on
on voit ici que Dieu distingue une chose. Il y a de l'eau sur la terre, et bien sûr, c'est lui qui l'a créée, et il l'a mise à disposition, et c'est bien, ça permet de faire pousser aussi les choses, comme en Égypte, mais il dit qu'il y a encore mieux, parce qu'il y a l'eau qui vient du ciel, ici représentée par la pluie, et qui est en fait un signe que Dieu prend soin de son peuple, et en fait ce qu'il veut dire c'est que bien sûr il y a des choses terrestres qui sont bonnes et qui sont utiles, mais c'est encore plus important et plus vital d'avoir l'eau qui vient du ciel, de laisser Dieu en fait prendre soin de nous. Et puis toujours par rapport à ce passage, quand on voit que Dieu a créé le ciel, eh bien je trouve que c'est tellement inspirant. Si on regarde le ciel, ça nous parle vraiment de plusieurs manières, ça nous parle de la grandeur de Dieu. Et par rapport à ça, eh bien il y a beaucoup de versets aussi, notamment dans les psaumes. Les psaumes, c'est vraiment ce grand livre de prières, de louanges aussi, et où il y a beaucoup de choses qui sont dites, et il est souvent parlé d'ailleurs de la création ou du ciel pour donner gloire à Dieu. Et il est dit par exemple au psaume 19 et au verset 1er, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Et l'étendue ici, c'est le même mot que l'étendue dont on parle dans ce verset ici dans Genèse. Donc, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue, bien le ciel, l'atmosphère, manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, quand on regarde le ciel, quand on regarde au-dessus de nous, eh bien, on peut voir l'œuvre de Dieu, et c'est un des signes parmi tant d'autres de sa puissance, de sa gloire. Au psaume 8, il y a cette louange qui est donnée « Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, qu'est-ce que l'homme, ô Éternel, pour que tu le considères ?» Et là, on voit qu'il y a aussi toute cette grandeur toute puissante de Dieu qui a fait le ciel, mais quand même il s'intéresse juste à l'être humain qui finalement est tellement insignifiant sous cette grandeur du ciel. Et puis encore un, même si, je le disais, c'est pas exhaustif, il peut y avoir encore beaucoup plus de choses, mais le psaume 36, au verset 6, il est dit « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Donc la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu. Et quand on regarde simplement en l'air au-dessus de nos têtes et qu'on voit le ciel, on peut dire « Waouh, Seigneur, le ciel c'est très haut, mais ta bonté va jusque là-haut. Ta fidélité est aussi grande. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux. » Alors je déclare que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Je déclare que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Je déclare que la provision céleste est disponible et qu'elle se répand sur ma vie comme cette pluie du ciel, parce que Dieu prend soin de moi, comme son enfant qui lui appartient. J'ai accès à des ressources célestes, au-delà des possibilités simplement terrestres, même quand elles sont bonnes. Je peux recevoir la pluie du ciel, les bienfaits du ciel, et je me dispose à les recevoir. Et puis je veux ouvrir mon cœur et permettre à mon être entier de reconnaître la grandeur de Dieu, de le louer, de le célébrer, de l'adorer, parce qu'il est si grand, parce que le ciel parle de son œuvre, parce que ce Dieu si grand, si puissant s'intéresse à moi, à chacun d'entre nous, et sa bonté et sa fidélité remplissent tout et partout. Seigneur, merci pour ta grâce, merci parce que tu as créé le ciel et parce que tu regardes à chacun d'entre nous pour nous faire du bien. À toi la gloire dans le nom de Jésus.